Meilleur matin. Ce matin, j'avais comme réflexion que je remarque, puis je l'ai vécu aussi, remarque, que ça dépend beaucoup de ce sur quoi on focus dans notre vie qui fait qu'on est bien ou moins bien. Parce que tout le monde veut être heureux, hein? Je pense, en tout cas. Mais c'est pas tout le monde qui y arrive. Bon matin, Chantal. Bon matin, Joanne. Et en fait, bon matin, l'autre Chantal. En fait, c'est pas si compliqué que ça d'être vraiment bien, hein. C'est juste que parfois on se focus pas sur les bonnes choses. C'est-à-dire qu'on n'a pas la bonne façon de gérer et qu'on s'y prend pas de la bonne façon pour avoir le résultat qu'on voudrait avoir. Bon matin, ma Belinda. Si je veux être heureuse, la plupart du temps, ce qu'on commence par faire, c'est d'essayer de contrôler l'environnement pour que ce soit ce que j'ai besoin pour être heureuse. Bon matin, Joanne. Bon matin, Nathalie. Bon matin, Marie-Claude. C'est le matin des super de belles déesses. Je reconnais la déesse en toi. Et toi, c'est toutes les personnes qui regardent. Donc, je voulais pas perdre le fil. Si j'essaie de faire rentrer l'univers dans mon moule personnel de ce que je pense qui pourra m'apporter le bonheur, que j'essaie de montrer aux autres comment ils doivent être pour que moi, je sois heureuse, ben ça fonctionne pas. Je l'ai essayé, puis je suis convaincue, certainement, que toi aussi tu l'as essayé. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que l'univers s'est conformé à ta vision des choses? En tout cas, si tu réussis, donne-moi ton truc. Puis si à force d'essayer de dire aux autres comment être, ils ont changé positivement et pour pour toujours, là, pas juste pour te faire plaisir pendant 5 minutes, là. Ça aussi, si tu réussis ce tour de force-là, j'aimerais vraiment connaître ton truc. Écris-moi ça dans les commentaires. En fait, c'est ça, c'est qu'on s'y prend pas de la bonne façon. Bon matin, Daniel. C'est pas aux autres à répondre à mes besoins. C'est pas aux autres à faire ce qu'il faut pour que moi, je sois bien. C'est pas aux autres à me respecter, à m'honorer, à me gâter, à me dorloter, à prendre soin de moi, à me donner ce que je veux. C'est à moi de le faire. Puis si j'ai cette énergie-là, parce que souvent c'est tellement pas conscient, tu sais, on est à 95% inconscient. Donc, si j'ai cette énergie-là de devenir exigeante envers mon entourage, c'est normal qu'ils réagissent, c'est normal qu'ils me repoussent, c'est normal qu'ils me disent que je suis fatigante parce que je le suis. Et à partir du moment où je prends la responsabilité de ma vie, puis que je fais ce qu'il faut, que c'est à moi de me respecter, c'est à moi de faire ce que j'ai à faire pour être bien. Oui, Joanne, tout commence par soi-même. Bon matin, déesse Nathalie. Et c'est ça dans le fond, c'est que on s'y prend pas de la bonne façon quand on voudrait que l'extérieur s'ajuste pour mes propres besoins à moi. Oui, exactement, Linda. Comme on a parlé dernièrement, c'est ça, on doit le faire pour nous. Parce que, tu sais, je le vois souvent dans des gens qui me disent, admettons,
Moi, ça peut être dans la famille, ça peut être au travail. Ça va pas dans mes relations. Tu sais, j'ai toujours été une personne qui prenait pas sa place, puis là, je la prends, puis j'arrête pas d'avoir des réactions comme quoi que les autres, tu sais, ils sont fâchés après moi. C'est compliqué, je sais plus quoi faire. Puis quand je demande en exemple, tu sais, donne-moi un exemple de comment ça se passe. Mais souvent, je me rends compte que c'est parce qu'ils deviennent exigeants envers les autres. Ils se sont tus toute leur vie à, tu sais, à subir, puis à se laisser manquer de respect, puis à pas savoir comment réagir, comment se respecter. Puis tout d'un coup, une journée, ils décident, bon, ben là, j'ai à prendre ma place, j'ai à m'affirmer. Mais ça tombe dans l'autre extrême de je veux que tu me respectes, je veux que tu me parles sur un ton, tu sais, je veux que tu fasses telle chose. Mais c'est normal qu'il y ait des réactions. Tu sais, moi, s'il y a quelqu'un qui m'arrive puis qui me dit, ben moi, je veux que tu sois ça, tu fasses ça, puis tu dis ça, puis tu t'assois là, puis ben la première chose que je vais faire, c'est, ben oui, mais je peux-tu faire qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi, tu sais, je peux-tu être libre? Je suis libre et je vais être ce que j'ai envie d'être. C'est pas à l'univers à s'ajuster à moi, c'est à moi à m'ajuster à l'univers. Et ça veut pas dire que j'ai à me soumettre aux autres non plus. C'est ni un ni l'autre. J'ai à me soumettre à personne, mais personne a à se soumettre à moi. C'est souvent cet ajustement-là qui est nécessaire quand on n'a jamais pris notre place, puis que tout d'un coup, on réalise qu'on a à la prendre. Puis c'est normal, on ne sait pas comment la prendre notre place parce qu'on l'a jamais fait avant. On essaie des choses, puis quand ça fonctionne pas, c'est parce qu'on s'y prend pas de la bonne façon. C'est qu'on le fait pas avec amour. Je le fais pas, tu sais, au début, là, je pense on apprend tous comme ça, hein. Bon matin, Françoise. C'est que j'ai pas pris ma place de toute ma vie, puis là, j'ai à la prendre. Et je sais pas comment faire. On n'a pas appris ça. Puis là, ben, on se dit, ben, ceux qui prennent leur place, tu sais, ils sont carrés, tu sais, ils sont fermes, puis soit ils parlent fort, ou ben, tu sais, ils sont décisifs, là, ils sont tranchants. Fait que c'est ça, prendre sa place, ben, je vais le faire d'abord. Mais c'est pas facile, j'aime pas être ça, mais si c'est ça qu'il faut, je vais pousser les autres, puis je vais leur dire qu'ils sont dans ma place, puis tu sais, on commence comme ça. Ça crée plein de conflits. Et c'est normal, parce qu'on a à trouver l'équilibre. L'équilibre, c'est pas je te pousse parce que tu es dans ma place. L'autre est juste lui-même. Si je le laisse être l'autre, en comprenant qu'il fait rien contre moi, il fait juste être lui. Mais c'est ma responsabilité de sentir quand ma limite a été franchie et de l'exprimer et de le faire savoir à l'autre. Ça revient aussi à ce que je disais hier dans le vidéo sur la douceur, c'est que j'ai pas à crier ou à tasser l'autre. Je peux le faire avec douceur, mais fermeté. C'est pas nécessaire que ça se fasse dans le combat, prendre sa place. Mais pour ça, il faut comme avoir probablement expérimenté les deux pôles pour trouver notre équilibre puis trouver le juste milieu. Oui, exactement, Nathalie. Essai-erreur, mais tout en respectant les autres et qu'on se sent bien là-dedans. Puis ça peut arriver que des fois, je me retrouve devant quelqu'un que je lui ai dit et que ça se répète tout le temps. T'as déjà vécu ça. On l'a tous déjà vécu. Qu'on est comme découragé parce que on se dit, ouais, mais pourtant, je l'ai fait, j'ai dit ma limite, tu sais, j'ai été claire, mais comment ça se fait que l'autre comprend pas? Ben, parfois, ça peut être parce que j'ai quelque part une attente que l'autre change. L'autre changera pas. C'est ça la chose qu'on a à comprendre.
c'est pas juste l'autre qui a à comprendre. Il y a quelque chose que j'ai à comprendre, moi, si je vis ça à répétition tout le temps. Peut-être que je suis encore mal à l'aise de la mettre, ma limite. Peut-être que je la mets comme si énergétiquement je disais je m'excuse là, tu sais, je m'excuse là de te de te dire que t'es pas correct parce que tu sais c'est pas évident pour moi de la mettre cette limite là, mais tu sais j'aimerais tellement ça que tu comprennes que t'es pas fin avec moi. Si énergétiquement c'est ça que je vibre, pas matin Marie-Josée, ben c'est pas ferme, mon énergie est pas ferme. Mais si c'est clair à l'intérieur de moi que par respect de moi, et ça c'est pour moi, c'est pas contre l'autre. Ce qui est pour moi, pour mon bien-être personnel, ça veut pas dire que c'est contre l'autre. Et c'est ça qu'on a à nettoyer dans notre énergie, c'est que quand je mets mes limites, c'est pas contre personne. Je suis pas en train de blesser l'autre. Je suis pas en train de, tu sais, de faire quoi que ce soit contre l'autre. C'est pas un combat qui va gagner moi contre l'autre. C'est par respect de moi. J'ai besoin de ça. Et je t'exige pas, toi, de changer ou, tu sais, mais c'est juste que moi, ça s'arrête là, ma ligne, là. Mais c'est comme de pas mettre aucune énergie sur l'autre, à lui faire sentir qu'il est pas correct. Et c'est ça le défi. L'autre a pas à être incorrect. Il est juste lui-même. C'est, ça peut être inconscient son comportement, puis c'est pas dirigé contre moi. Puis il a le droit d'être ce qu'il a envie d'être. Il a le droit d'être gossant, si c'est ça qu'il veut être. Mais moi, j'ai le droit aussi de pas vouloir subir. J'ai le droit de pas vouloir être le dévidoir de l'autre. J'ai le droit de pas vouloir être celui qui va recevoir un mauvais, tu sais, du criage ou des insultes. Ça, j'ai le droit aussi. Puis si je l'exprime, puis que c'est clair, puis que c'est ferme, puis que l'autre continue, ben peut-être que j'ai à quitter aussi. Parce que je peux pas exiger à l'autre qu'il comprenne et qu'il change. C'est ça, Marc-Claude. Respect de soi, assez, c'est assez. Je vais juste lire Nathalie. La seule personne que tu peux sauver, c'est nous-mêmes et ça, mais je l'apprends et maintenant je me sens bien, puis je mets mon énergie là où il faut et je choisis mes combats maintenant. Mais c'est ça, mettre son énergie là où il faut. C'est si, c'est ce que je disais au début quand je disais on s'y prend pas de la bonne façon, c'est que si je mets toute mon énergie à essayer de faire comprendre aux autres leur mauvais comportement, je m'y prends pas de la bonne façon. J'ai pas à éduquer les autres sur ce qu'ils doivent faire ou pas faire, puis être ou pas être. Par contre, j'ai à m'éduquer moi pour reconnaître qu'est-ce qui est correct pour moi ou non. Puis parfois aussi, ça m'amène à faire une petite parenthèse, OK? Quand je vis des conflits tout le temps avec l'environnement, ou ça peut être une personne, là, mais quelque chose qui se répète, là, puis qui me fatigue, là. Parfois, quand je disais tantôt, c'est moi qui ai à m'ajuster à l'autre. C'est-à-dire, j'ai peut-être à me faire respecter, mais j'ai peut-être aussi à regarder, est-ce que je suis inflexible? Parfois, c'est mes attentes qui sont de trop. C'est ça qu'il faut regarder, avoir la capacité, développer la capacité de se regarder à partir d'un point de vue neutre, tu sais, de regarder qu'est-ce qui est là en dedans de moi, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les mécanismes intérieurs, tu sais, comment je réagis à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est moi qui a à me faire respecter ou peut-être que mes attentes ou mes exigences sont irréalistes envers l'autre. Tu sais, je peux être trop inflexible
J'ai peut-être besoin d'ouvrir un peu. Et merci Chantal. J'ai peut-être besoin d'ouvrir un peu vers l'amour inconditionnel. Peut-être que c'est moi qui est trop conditionnel et que je veux que ça fonctionne comme ça. Ça peut être les deux. C'est peut-être moi qui a à s'ajuster. Si j'aurais besoin que l'autre s'ajuste, puis que je lui exige ça, puis que je lui demande ça, c'est à moi de regarder, est-ce que c'est à moi de m'ajuster? Puis comme je disais tantôt, j'ai pas à me soumettre à qui que ce soit, là. C'est pas une question de se soumettre. C'est, est-ce que je suis trop exigeante envers l'autre? Est-ce que j'ai le droit de lui exiger de changer? Non. Mais je suis pas obligée non plus de subir ce qu'il est envers moi. Et parfois, la ligne est mince entre ces deux pôles-là. C'est-à-dire que, comme je disais tantôt, c'est à moi de me respecter. Mais si l'autre choisit de pas me respecter, ben, qu'est-ce que je peux faire de plus? Je peux pas le changer. Je peux pas le convaincre. Quand même que je lui expliquerai 1 million de fois que ce qu'il dit ou ce qu'il fait, ça me blesse, s'il continue, je reste dans mon impuissance, hein? Puis c'est ça qui est frustrant. Ça veut simplement dire que je peux pas lui faire comprendre. Je peux pas lui faire comprendre qu'il a à changer parce que lui a décidé d'être ça. Par contre, moi, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour pas subir ça? Est-ce que je suis obligée de rester en face de lui à recevoir tout ça? Tu sais, c'est à moi peut-être à m'ajuster. Et oui, Nathalie, c'est nos blessures qui ajustent. Qui agissent. Excuse, je lisais deux messages en même temps. Et oui, trop fermé, c'est pas mieux. Dans le fond, c'est à moi de regarder où est-ce que je suis fermée. Ou peut-être que je suis trop ouverte. Et j'ai à ajuster mon comportement en fonction de ça. Est-ce que je suis trop tolérante ou je le suis pas assez? Exactement, Linda. Enlever les masques. J'ai besoin de masques seulement si j'assume pas qui je suis. J'ai besoin de masques seulement si je sais pas mettre mes limites. Parce que si je suis gênée de mettre mes limites, ou j'ai peur de blesser, ou j'ai peur de déranger, ou tu sais, toutes ces raisons-là, je vais me mettre un masque qui peut dire soit ça me dérange pas ce que tu me dis, je m'en fous, ou ben un masque de fermeture, ou peu importe là. Mais le masque est là pour comme démontrer à l'autre qui me blesse pas qu'en réalité je suis blessée, parce que si je savais mettre mes limites, je serais moins blessée. En fait, c'est ma responsabilité. Et c'est ce que j'avais envie de te partager ce matin. J'espère que ça peut t'aider et ben, si cette vidéo-là t'a inspiré ou t'a fait comprendre des choses, je t'invite à la partager. Il y a peut-être d'autres gens, sûrement, qui pourraient en bénéficier. Et merci d'être là. Merci de tes beaux commentaires. Merci de ta belle présence. Je suis toujours touchée de voir les belles interactions qu'on a dans ces moments de live-là le matin. Et l'après-midi, si tu es en Europe. Et je te souhaite la meilleure des journées dans ta lumière. À bientôt. Ciao.